Nous recevons sur ce plateau M. Augustin Kabouya. Il est le secrétaire général de l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux, IDPS en sigle. M. Augustin Kabouya, bonsoir. Bonsoir, Madame Angèle. Comment allez-vous? Je suis bien portant par la grâce de Dieu. Monsieur le secrétaire général, certaines images circulent dans les réseaux sociaux faisant état de dérapage de membres de votre parti, UDPS, le long de la frontière de Kasumbalesa. Qu'en est-il? Oui, merci beaucoup Madame Angèle pour la question. C'est la raison pour laquelle j'ai jugé bon de venir faire une mise au point par rapport à cette situation qui se passe actuellement à Kasumbalesa. Je pense que cette situation ne pouvait jamais créer le débat comme ça se passe aujourd'hui. Personne, je dis bien personne, n'a le droit de défier l'autorité de l'État, quel que soit son rang. Tout le monde est censé respecter les institutions de la République et tous les services de l'État. Mais malheureusement, nous avons tous suivi à travers les réseaux sociaux, comme vous venez de l'énumérer. Mais je voulais un peu préciser une chose. Pour être appelé responsable de l'IDPS, il y a toute une procédure. La personne qui s'est fait passer pour président de l'IDPS à Kasumbalesa, je me pose des questions. Il était nommé à quel moment? Quelle est la décision de sa nomination? Ça, c'est un problème. De deux, si les autorités administratives locales constatent qu'il y a dérapage, pourquoi ne pas mettre la main sur lui? Personne n'est au-dessus de la loi. C'est la raison pour laquelle j'interpelle toutes les autorités de la province de mettre fin à cette affaire. Ça ternit l'image de la République. Personne ne peut soutenir les mal au stade actuel. Donc nous parlons de M. Tshiswaka. Oui, M. Tshiswaka, oui. Et si réellement il était membre de l'IDPS, il ne pouvait pas se comporter de cette manière. Nous nous sommes battus pendant 37 ans. Ce n'était pas pour présenter des spectacles médiocres comme ça se passe maintenant. Et je ne reconnais pas qu'il est président de l'IDPS dans ce coin-là. Et s'il a un document, s'il avait un document, j'allais le suspendre. Mais quand nous avons échangé avec la haute hiérarchie du parti, c'est-à-dire le président du parti, il m'a demandé si réellement il a un document qui atteste, puisque pour suspendre quelqu'un, il doit avoir au préalable un document qui fait de lui responsable d'abord. Oui. Et maintenant, comme il n'a pas cette responsabilité, cette qualité-là, je n'ai pas trouvé de voies et moyens pour les sanctionner, les suspendre. Je demande seulement aux autorités de la place de prendre tout au sérieux. Moi-même, quand j'étais en tournée dans la province du Congo central, j'ai conscientisé tous les combattants de l'IDPS que vous devez collaborer avec le pouvoir public. Si vous demandez à l'administrateur de Mbanzangungu, j'avais fait la même chose, à Matadi c'était la même chose, comment expliquer aujourd'hui qu'à Kasumbalesa, qu'un individu puisse défier le pouvoir de l'État? S'il y a quelqu'un derrière lui, il faut qu'on les arrête tous, puisque moi j'ai parlé avec les services, les responsables des services de l'État, que c'est quelque chose que nous ne pouvons pas cautionner. Nous sommes arrivés au pouvoir, ce n'était pas pour faire partir ce qu'on avait trouvé, que ce soit au niveau de l'armée, de la police ou bien des services. Si vous voulez bien remarquer, son Excellence, Monsieur le Président de la République, travaille avec tout le monde qu'il a trouvé. Pour quelle raison un individu peut faire la honte comme ça? C'est quelque chose que nous n'avons pas du tout bien digéré. J'ai été interpellé à tous les niveaux, que ce soit au niveau du parti, que ce soit à l'extérieur du parti. C'est la raison pour laquelle j'ai pris les devants pour fixer l'opinion par rapport à cette situation. Je ne reconnais pas M. Tshiswaka comme président de l'IDPS Kasumbalesa. Il n'a aucun document de l'IDPS signé par une autorité de l'IDPS qui lui donne ce pouvoir-là. Donc aujourd'hui, monsieur le secrétaire général de l'IDPS confirme que monsieur Tshiswaka n'est pas responsable de l'IDPS dans cette partie du pays. Alors, monsieur le secrétaire général, selon certaines informations dans l'est du pays, les jeunes de l'IDPS sont en train d'implanter le drapeau des forces, créant des embouteillages, créant des désordres. Qu'est-ce que vous dites par rapport à ça? Quelle est votre version des faits? Oui, madame, avant de répondre à votre question qui touche à l'implantation du parti, puisque tout parti politique peut s'organiser à l'interne pour s'implanter, c'est tout à fait normal, mais je voulais d'abord revenir encore sur la situation de Kasumbalesa. Madame, est-ce que vous trouvez ça normal, avec tout ce que le chef de l'État est en train de faire
pour changer l'image de ce pays. Qu'un monsieur, quel que soit son rang, puisse prendre des initiatives pareilles, faire payer les gens des taxes à la frontière, c'est inacceptable. Et quelque part, il y a un laisser-aller de nos services. Puisque je vois très mal aujourd'hui si on arrête un monsieur pareil. Et je profite aussi de l'occasion pour demander aux combattants, ceux qui pensent qu'ils sont combattants de l'IDPS, de faire très très attention. Nous ne sommes pas là. Nous ne sommes pas arrivés au pouvoir pour faire ce que nous avons critiqué hier. Et tout ce qui se passe à la frontière, quand on présente que non, ce sont les militants de l'IDPS, ils sont en train de ternir l'image du parti et du chef de l'État. Il faut que ça change. Aucun combattant n'a le droit de se substituer au lieu et place des services de l'État. S'il y a un arrangement, puisque je sais aussi qu'il y a des problèmes là-dessus, s'il y a des problèmes de fraude au niveau de la frontière, ce n'est pas leur affaire, c'est l'affaire des services, comme nous avons maintenant des inspecteurs. Il y a une commission de lutte contre la corruption. On va mettre la main sur tous les auteurs de ces histoires-là, mais au lieu qu'un parti politique, puisque nous sommes un parti politique, nous ne pouvons pas se substituer au lieu et place des institutions. C'est pratiquement impossible. Nous n'accepterons jamais que l'image du parti soit ternie de cette manière-là. Parce que justement, vous parlez de l'image du parti. Nous avons lu fraude douanière à Kasumbalesa. C'est un phénomène encouragé par l'UDPS, paraît-il, et qui a même établi une grille tarifaire à son dépôt construit à la Je ne me rappelle pas, madame. Je ne me rappelle pas un seul instant que l'IDPS peut jouer de tels genres de pratiques. Je viens de vous le dire ici, pour être appelé président de l'IDPS, secrétaire général de l'IDPS, secrétaire général adjoint de l'IDPS, secrétaire national adjoint, président fédéral adjoint, secrétaire fédéral adjoint, président sectionnaire, tu dois au préalable avoir un document. Ce n'est pas parce que je réponds au nom d'Augustin Kabouya que je peux venir devant vous, m'auto-proclamer directement que je suis secrétaire général. C'est NON. Et je vous ai dit ici dans mon introduction, si M. Tshiswaka, qui prétend être président de l'IDPS Kasumbalesa, est-ce qu'il a un document qui atteste qu'il est président de l'IDPS? Il n'y en a pas. Si ce document-là existait, j'allais le suspendre depuis hier. Hein? C'est un usurpateur, je dis bien c'est un usurpateur. Il n'a pas ces pouvoirs-là. Moi-même, on m'a demandé qu'on paye l'avion, qu'une délégation aille là-bas. Et j'ai refusé. J'ai dit, mais comment je peux me déplacer pour quelqu'un qui n'a aucune responsabilité au sein du parti? Je dois aller là-bas pour discuter avec lui. C'est-à-dire, chaque jour quand quelqu'un pose un acte, je serai obligé, au nom de l'IDPS, prendre l'avion et descendre là-bas. C'est inacceptable, c'est la responsabilité du pouvoir public. On doit l'arrêter et il doit répondre de ses actes. C'est ça la position de l'IDPS. Et j'ai lu certaines réactions de certains responsables politiques, des réactions irresponsables. Il y a ceux qui nous connaissent même, les gens avec qui nous avons travaillé. Et aujourd'hui, parce qu'il y a un monsieur qui se comporte en contradiction avec l'autorité de l'État et tout tombe sur le dos de l'IDPS. C'est inacceptable. Et quand je parle comme ça, tous les militants de l'IDPS au niveau de Lubumbashi, sur toute l'étendue de la République, sont en train de me suivre. Nous n'accepterons jamais que ça se passe comme ça. J'ai demandé aux responsables du pouvoir public de mettre la main sur lui, qu'il puisse répondre de ses actes. Il a reçu cet ordre de qui? Ce n'est pas sérieux, madame. Ce n'est pas parce qu'il se présente qu'il est membre de l'IDPS que nous, au niveau de l'IDPS, nous allons cautionner de tels genres de bêtises. Nous nous sommes battus pour qu'il y ait changement dans ce pays. Les gens sont morts. Dans nos rangs, il y a des veuves et des orphelins. Ce n'est pas à cause des intérêts d'un individu qu'il puisse ternir l'image du chef de l'État. C'est vraiment inacceptable. Et je demande même, vous savez, quelque part, il y a la responsabilité des autorités de la place. Lors du passage du vice-premier ministre de l'Intérieur, mais j'avais suivi les gouverneurs de Katanga, de Katanga déclarer que non, il a le contrôle de la situation entre ses mains. Mais s'il avait le contrôle, pourquoi on vit de tels genres de spectacles? Quelqu'un qui dit qu'il a le contrôle de la situation, mais entre-temps, il y a des individus qui se comportent comme des délinquants qui posent des actes irresponsables et vous pensez que nous, à l'IDPS, on peut accepter ça. Ça, c'est ternir l'image du président de la République. C'est inacceptable. Monsieur le secrétaire général, vous êtes un berger. Avez-vous un message à lancer auprès de vos brebis, de Kinshasa et de toutes les provinces de la République démocratique du Congo? Oui, à ce qui concerne nos membres qui se trouvent partout à travers le pays, je peux leur demander seulement d'être disciplinés.
Nous sommes arrivés au pouvoir, ce n'était pas pour nous-mêmes, c'était pour servir cette population. Nous avons un slogan, le peuple d'abord. Si aujourd'hui, à partir du parti, certaines personnes pensent qu'ils peuvent s'enrichir et devenir les nouveaux millionnaires, ce n'est pas ça la philosophie de Etienne Tshisekedi, ni encore moins la vision de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Tshisekedi. Tout un chacun doit se conformer. Les personnes que nous avons trouvées, que ce soit les militaires, les policiers, les gens des services de sécurité, ce ne sont pas nos ennemis, ce sont les collaborateurs directs du président de la République. C'est avec ces gens-là que le président de la République est en train de rétablir l'autorité de l'État sur toute l'étendue de la République, que ce soit au niveau des régies financières, les gens doivent comprendre que ce n'est pas le moment. Moi personnellement, je ne cautionne pas de tels genres de pratiques et j'appelle tout le monde au calme, d'être derrière la vision du chef de l'État et de mettre fin à de tels genres de pratiques. Et j'insiste encore, personne n'est au-dessus de la loi, personne ne peut jamais défier l'autorité de l'État. S'il y a un individu qui se permet, ou bien un groupe d'individus, pour saboter l'initiative ou bien les initiatives du chef de l'État, le pouvoir public est dans l'obligation de mettre la main sur lui. Et je le dis avec mon cœur, puisque ce que j'ai lu, ce que je vis, c'est inacceptable. Nous ne pouvons pas tolérer que les sacrifices des uns et des autres puissent être foulés aux pieds par un individu parce qu'il se présente comme étant membre de l'IDPS. Et je lance un défi à quiconque de m'amener les documents qui fait de ce monsieur-là président de l'IDPS de ce coin-là. Je pense que c'était ça l'essentiel de mon message. J'ai reçu plusieurs coups de fil de vos confrères et consoeurs de Lubumbashi qui voulaient que je puisse intervenir par téléphone. Je me suis dit, comme l'ennemi est très rusé, ils peuvent dire que non, ce sont des montages. Ils ont imité la voix du secrétaire général, or ce n'est pas lui. C'est comme ça que j'ai décidé moi-même de passer sur vos antennes et de fixer l'opinion. Si ça continue, la responsabilité tombe sur la tête des responsables des services de sécurité au niveau de Lubumbashi. Il n'y a pas un problème qui peut engager l'IDPS là-dessus. Moi, le responsable de l'IDPS, je viens de parler, je viens de passer mon message. C'est à eux maintenant d'agir comme responsable du pouvoir public ou bien de sécurité. Merci beaucoup. Nous rappelons aux téléspectateurs que nous recevions sur ce plateau Monsieur Augustin Kabouya. Il est le secrétaire général de l'Union pour la démocratie et le progrès social, IDPS. Monsieur Augustin Kabouya, merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie, Madame Angèle, de m'avoir accordé cette opportunité.